La ville de Paris est confrontée à un développement très important des plateformes touristiques et notamment des locations touristiques. Et par exemple, nous avons depuis 5 ans perdu 20 000 logements qui ont été transformés en locations touristiques. C'est la raison pour laquelle nous avons établi des règles et ces règles disent qu'un propriétaire ne peut pas louer son logement plus de 120 jours par an à des touristes. Nous avons mis en place une brigade d'inspecteurs qui sont chargés de vérifier dans les immeubles si les propriétaires respectent la loi. Ce sont des mesures qui suscitent des débats et c'est normal et toutes les grandes capitales du monde sont confrontées à ce problème et cherchent des outils de régulation. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut accepter ce qu'il y a de positif dans l'économie collaborative, ce qu'il y a de positif dans l'économie du partage, mais fixer un certain nombre de limites pour éviter les effets pervers, les dangers que cela représente. Lorsqu'un propriétaire loue son appartement simplement pendant qu'il part en vacances, ça ne pose pas de problème. C'est la raison pour laquelle il y a cette limite de 120 jours. En revanche, lorsque des multipropriétaires achètent des appartements avec l'objectif de les transformer en location touristique, on est dans la spéculation immobilière et ça présente effectivement un certain nombre de dangers. Et donc le rôle des pouvoirs publics, de la municipalité, c'est de garantir l'intérêt général. Prendre ce qu'il y a de positif là-dedans, mais éviter les dangers qui sont liés au développement de ces plateformes. Moi, je suis vraiment convaincu que la régulation est un enjeu majeur. Si nous ne faisons rien, les propriétaires voudront systématiquement tirer le bénéfice maximum de leur logement et ils transformeront très massivement leur logement en location touristique. Dans une ville comme Paris, les locations touristiques sont 2 à 3 fois plus rentables que des locations traditionnelles. Donc s'il n'y a pas de limite, s'il n'y a pas de régulation, s'il n'y a pas d'intervention de la municipalité et de l'État, à ce moment-là, on aura une transformation massive de logements en location touristique. Et donc là, on voit le rôle des pouvoirs publics qui doivent permettre cette régulation. Les avantages de la régulation, c'est de garantir que nos villes resteront des villes habitées. Nous avons besoin que Paris, par exemple, reste une ville dans laquelle les gens de la classe moyenne puissent habiter. Sinon, les habitants seront de plus en plus chassés vers les banlieues et cela engendrera plusieurs problèmes. D'abord des problèmes sociaux parce que ça dégradera leur qualité de vie, des problèmes environnementaux aussi parce qu'ils devront systématiquement prendre leur voiture ou prendre des transports pour aller sur leur lieu de travail. Je suis vraiment convaincu qu'on a besoin de faire en sorte que nos villes restent des villes inclusives dans lesquelles la classe moyenne puisse avoir toute sa place.